Savez-vous que les 2 tiers de vos patients n'ont jamais discuté avec des membres de leur famille ce qui serait important pour eux s'ils souffraient d'un trouble de santé qui les empêche de s'exprimer? Nous allons donc parler de la planification préalable des soins qui se déroule en 2 grandes étapes. La première étape consiste à désigner votre mandataire spécial préféré. Vous pouvez commencer par demander à votre patient s'il sait qui est son mandataire spécial. En Ontario, si une personne n'a pas désigné de MS, un membre de sa famille deviendra automatiquement son MS au besoin. On désigne les MS en suivant la hiérarchie des mandataires spéciaux. Au premier rang se trouve le conjoint ou le partenaire de la personne. Ensuite viennent ses parents ou ses enfants, puis un parent qui n'a qu'un droit de visite, les frères et sœurs de la personne, et enfin tous les autres membres de sa famille. Si votre patient désire nommer une autre personne que le mandataire spécial de la liste hiérarchique, il devra remplir un document intitulé « Procuration relative aux soins de la personne ». Dans cette procuration, il nommera une ou plusieurs personnes qu'il voudra désigner comme mandataires spéciaux. Le patient n'aura pas besoin d'engager un avocat pour le faire. Tant qu'il en aura l'aptitude mentale, il pourra la remplir lui-même, mais il devra la faire signer par 2 témoins. Suggérez à votre patient de porter sur eux une petite carte de portefeuille indiquant les coordonnées de leur MS en cas d'urgence. Exhortez-les à dire qui est leur MS à quelques personnes qui leur sont proches, comme leur MS, un membre de la famille avec qui ils ont de bonnes relations et leur fournisseur de soins primaires. La deuxième étape consiste à discuter des valeurs, des désirs et des croyances des patients. Quand vous parlez avec vos patients, concentrez-vous sur la préparation d'une vie agréable et non sur leur mort. La PPS vise la qualité de vie. Tous vos patients, quel que soit leur âge et leur état de santé, devraient suivre ce processus. Si vous soutenez une personne atteinte de démence et sa famille, vous pouvez leur aider à comprendre qu'en discutant le plus tôt et le plus souvent possible de ces choses, les patients aident beaucoup leur MS. Vous pouvez aussi dire à vos patients qu'ils peuvent décrire leurs désirs verbalement, par écrit ou dans un enregistrement audio ou vidéo. Si la personne atteinte de démence n'est plus capable de participer à ces conversations, encouragez son MS à discuter avec des membres de sa famille et avec ses amis de ce qu'ils savent des valeurs, des désirs et des croyances de la personne. Si vous cherchez des ressources sur la PPS, vous trouverez au site Planification préalable des soins Ontario de l'information sur la hiérarchie des mandataires spéciaux et sur les conversations avec les patients. La Société Alzheimer et la Société de la démence d'Ottawa offrent des services d'encadrement pour aider les patients et leurs proches à mener des conversations sur la PPS. Le programme de soins palliatifs de Champlain offre de l'éducation et organise des ateliers sur la PPS. Compassion Ottawa offre au public des ateliers sur la PPS à Ottawa.